Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au frottement solide d'un carton qui glisse. Donc c'est exactement l'exemple que j'ai pris pour vous parler des lois de Coulomb. On va l'étudier un petit peu plus en profondeur. Alors la situation est la suivante. On a notre carton qui est ici avec un bonhomme qui pousse le carton. Et la question qu'on se pose, c'est quelle force est nécessaire pour faire glisser le carton. Si on fait le bilan des forces, c'est pas trop compliqué. On a 4 forces. On a la réaction du support, on a le poids, on a la force qu'on applique et on a notre fameuse force de frottement solide qui va être générée ici. On va se placer dans un premier temps dans le cas où le carton ne se déplace pas. Donc on essaie de le pousser, la force de frottement existe, elle va empêcher le mouvement et donc je vais pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique. Donc je sais que P plus R plus F plus petit f est égal à 0. Ça c'est le principe fondamental de la dynamique. Maintenant, on va écrire les forces, nos 4 forces, sur sur les deux axes, l'axe X et l'axe Y. Et on voit que la force, le poids, on va avoir 0 moins mg, puisqu'on a une force vers le bas qui a une intensité mg, donc elle n'a pas de coordonnées en X. La réaction du support, elle va être égale à la norme de R, puisque cette fois-ci c'est une force vers le haut, totalement vers le haut, totalement vers l'axe des Y. On a ici la force F qui, elle, est horizontale, donc on n'a qu'une composante en X qui est positive dans ce sens-là, avec 0 en ordonnée. Et puis, on a une force de frottement qui va valoir moins F, moins la norme de F étant la norme de ce vecteur, mais comme il est dans la direction des moins X, on met un moins. Et on sait que tout ça, ça doit faire 0. Alors, ça va nous permettre de faire un truc simple, hein. On voit que si je prends chacune des lignes, ça doit faire 0. Donc f moins petit f doit faire 0, et moins g plus r doit faire 0. J'en déduis donc assez facilement que petit f doit être égal à grand F, et que grand R est égal à mg en norme. Donc là, on a les normes, on a calculé les normes de nos deux forces inconnues, la force de frottement F et R, la réaction du sol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se poser la question, mais jusqu'à quand je vais rester immobile? Pour se répondre à cette question, on va prendre la loi de Coulomb. La loi de Coulomb nous dit, attention, le carton reste immobile tant que la norme de la force F reste inférieure à ms R. Or, on a dit ici que F devait être égal à grand F pour que l'objet ne bouge pas. Donc il faut finalement que la force de pousser, notre force F, soit inférieure à mus fois mg, c'est-à-dire à mus fois R, mais R c'est mg. Donc il faut que F soit inférieur ou égal à mus mg. Alors, on va essayer de tracer ça sur un graphique pour essayer de comprendre les choses. Dans un premier cas, on est immobile. Ici, je vais tracer la force de frottement en fonction de la force de poussée que je crée. Donc dans le cas où on est immobile, la force F va être égale à grand F. Donc on va suivre une loi X égale Y, hein, exactement ici. Et on doit satisfaire que la force F ne doit pas dépasser mg. Donc qu'est-ce qui va se passer? On ne doit pas dépasser la force mg ici, donc on ne doit pas dépasser cette valeur. Et tant qu'on est ici, on va augmenter de la façon suivante, F va être égal à grand F. Donc on va vraiment suivre cette droite en fonction de la force. Si on dépasse cette force, et là, on va violer cette loi de Coulomb. On va donc avoir une force qui va être plus grande que μsmg. Le carton va donc se mettre en mouvement et la force va changer brutalement. On va avoir une force qui va être donnée cette fois-ci par la loi de Coulomb dans le cadre du glissement. F, la norme de F va être égale à mu, cette fois-ci le coefficient de frottement dynamique, fois la norme de R. La norme de R, ça reste toujours mg, donc on va avoir mu mg. Et le mu est le plus souvent plus petit que mus, enfin il est plus petit que mus. Il peut être à peu près égal, mais il est plus petit. Donc au final, on va se retrouver plus bas. La force de frottement qu'on va avoir, ça va être une constante, quelle que soit la force F qu'on applique, à partir du moment où on est dans le mode glissement. Donc voilà la force de frottement en fonction de la force F. Alors imaginons qu'on a mis notre carton en mouvement, donc il est en train de glisser, et donc j'ai dû atteindre au moins ce niveau de force pour le mettre en mouvement, il se déplace à ce moment-là, et maintenant imaginons que je réduise la force de poussée, je réduis F. Donc je vais suivre cette courbe qui est ici. Lorsque je vais arriver à ce point-là, mon carton n'a pas de raison de s'arrêter instantanément. Et ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir encore réduire ma force F. Je vais pouvoir la réduire dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que dans cette zone-là, ma force F reste supérieure au frottement. Donc je suis encore en train de soutenir le mouvement. Et je peux descendre ma force F jusqu'à ce point-là. Exactement, compenser les frottements.
Donc je peux générer une force de frottement, une force de poussée qui est égale à mu mg pour conserver mon mouvement. Par contre, si je dépasse ce point, là les forces de frottement vont être plus importantes que ma force de poussée, je vais finir par m'arrêter et hop, je vais me retrouver sur la courbe verte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour mettre en mouvement, il faut que je dépasse cette force. Là, je vais mettre en mouvement, le mouvement va se créer, et pour après maintenir le mouvement, eh ben, il suffira que je soutienne une force mu mg, plus petite que la force qui a permis de la mise en mouvement. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant et qui est visible dans ces équations.